Bonjour à tous, j'ai oublié de mettre... Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un petit Lenormand, un petit Lenormand qui a enfin été traduit en français. Je suis trop contente. Donc c'est le joli petit Lenormand de Sarah M. Lyons. Donc ça se présente comme ça dans un genre de petit cahier, je trouve ça trop mignon. Donc c'est aux éditions Exergue, hein, chez Très Daniel. Je crois que c'est Miss Florence qui en avait beaucoup parlé, elle l'avait présenté dans sa version anglaise et elle avait dit qu'il était si bien que le livre surtout valait le coup d'œil. Mais bon, je n'avais pas craqué vu que c'était en anglais et que je ne suis pas parfait bilingue, vous le savez, hein. Mais maintenant, quand j'ai vu qu'il avait été traduit en français, j'ai sauté dessus et en plus, il est à 16 euros. Vous le trouvez à la FNAC, Amazon, allez, 16 euros et des poussières, hein, moins de 17 euros, on va dire. Donc franchement, ça vaut le coup. Voilà, donc déjà, moi j'adore l'élastique qui fait un peu agenda. Donc, on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Dans cet ouvrage, vous découvrirez l'histoire de l'oracle mythique de Mademoiselle Lenormand, ainsi que les méthodes de tirage et d'interprétation, de façon à vous guider dans la compréhension des associations et de la symbolique des cartes. Vous trouverez également 36 cartes divinatoires dans une version moderne et colorée, conçue pour stimuler votre inspiration et décrypter avec clarté ce que l'avenir vous réserve. Sarah M. Lyons, jeune autrice, muraliste et designer, a relooké avec audace et simplicité cet oracle incontournable des boudoirs parisiens. Ces illustrations, aussi douces que minimalistes, sont présentées de sorte que chaque lecteur, même novice, puisse s'identifier à ces jolies petites cartes au pouvoir intemporel. Grâce aux nombreux exercices proposés, vous pourrez perfectionner vos talents en cartomancie et vous familiariser avec la richesse de l'un des supports de divination les plus renommés de tous les temps. Voilà, donc il est voilà, au prix de 16,90 €. Donc franchement, c'est pas exagéré. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc ici, on a un éventail des cartes qu'il propose. Du coup, il y en a 36, hein. L'autre partie est ici. J'aime bien ce format livre comme ça, je trouve ça très joli. Bon, le livre évidemment est en couleur, hein. On a un sommaire avec une introduction, un petit mot à propos du Lenormand, apprendre à connaître les cartes, la signification des cartes. Puis on a les vignettes et les tableaux, le grand tableau, conclusion, les sources, vos pages de notes, remerciements et à propos de l'auteur. Donc ici on a une introduction de la créatrice, hein. Un petit mot à propos du Lenormand, c'est toujours bien de le lire, hein. Voilà, apprendre à connaître les cartes. J'aime bien, moi, avec beaucoup de rose, hein. Bon, le rose est ma couleur préférée, donc forcément. Le contexte est primordial, un glossaire avec des petits mots. Voilà, faites l'essai, un mois plus ou moins avec le Lenormand. Donc ça, c'est des petits exercices. Puis on passe à la signification des cartes. Donc pour chaque carte, elle décomposera les choses de la façon suivante. Le numéro et le nom de la carte de poker traditionnellement associée à chaque carte. Donc ça, c'est la cartomancie, hein. Et alors le ressenti associé à chaque carte. Pour chaque carte, elle a choisi un mot qui décrit l'atmosphère de celle-ci, dégage et l'effet, non, que celle-ci dégage et l'effet qu'elle peut avoir sur les cartes qui l'entourent. Alors, on a aussi le tempo de la carte. Chaque carte se déplace à sa propre vitesse. Les cartes lentes décrivent des thèmes qui mettent du temps à se concrétiser. Les cartes rapides représentent des choses qui peuvent arriver soudainement. Le tempo de chaque carte peut accélérer ou ralentir les cartes qui l'entourent. Alors, on a également les alignements planétaires et astrologiques suggérés pour chaque carte. Et les thèmes clés et les éléments descriptifs correspondent à chaque carte. Il s'agit essentiellement de vous proposer une brève description des thèmes exprimés par la carte. Voilà. Et on a aussi, si j'ai bien vu, des associations. Donc ici, on a la première, son numéro et allez, le cavalier, voilà. Alors, on a l'association en cartomancie, la planète, le zodiaque, le ressenti, le tempo, les thèmes principaux, la description, la lecture. Alors ici, les cartes sœurs, les combinaisons positives ou négatives, par exemple, cavalier plus la montagne, ce sera plutôt négatif. Quelque chose a été perdu ou retardé. Les questions qu'on peut se poser à l'intention du cavalier.
Et ensuite, voilà, la même chose. On a en même temps des lectures. Et on a ça du coup pour toutes les cartes. On va les voir à la fin des 36 cartes, hein, parce qu'après, il y a encore des choses très intéressantes après. La croix, voilà. Ici, on a un tableau, hein, qui parle de la cartomancie. Par exemple, le roi de cœur, la signification et la correspondance avec la carte du Lenormand. Ça, c'est chouette d'avoir ça sous la main, du coup. Faites l'essai, le journal du Lenormand. Ici, les vignettes et les tableaux. Vous voyez, encore pas mal de choses à la fin. Environnement de lecture. Comment débuter une séance de lecture. Lecture des cartes inversées. Combinaison à 2 cartes. Puis on passe à vignette à 3 cartes. Faites l'essai, comparez les interprétations. Donc en plus, il y a toute une partie exercice pour apprendre à commencer à tirer avec le Lenormand. Vignette à 3 cartes avec la carte du signifiant. Continuez comme ça. Puis on passe au tableau à 9 cartes. Et on a à chaque fois des exemples. Ça, c'est très chouette. Faites l'essai, lire le passé. Puis on a tableau à 9 cartes avec la fameuse carte du signifiant. Voilà, donc pareil, des exemples. Ça, c'est super chouette, hein, pour apprendre. Et puis, ici, on a le grand tableau, hein, avec toutes les cartes. Du coup, elle vous explique, hein, le tirage du grand tableau, repérer la carte du consultant, interpréter les autres cartes importantes, le passé et l'avenir. Hop, hop, hop. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre en plus. Le monde spirituel, le monde physique, de haut en bas. Carte en coin, intersection. Il est vraiment bien fait. Et pour 16 €, ma foi. Le message dans sa globalité. Quelques techniques de lecture supplémentaires. Donc, il y a vraiment beaucoup sur le tirage en croix, hein. Ici, voilà, pareil, un exemple avec les maisons. Faites l'essai, un grand tableau fictif, donc pour s'entraîner, hein, exemple de grand tableau. Ça, c'est vraiment génial avec les exemples. Voilà, bon, ça, c'est tout le développement de l'exemple. Vous voyez, il est fort bien détaillé. Ensuite, on a la conclusion. Puis les sources, quelques livres et sites internet, tous en anglais. Voilà, ici. Vos pages de notes. Ici, voilà, vous pouvez, interprétation intuitive des cartes. Du coup, prenez des notes au sujet des cartes. Vignette ici pour noter vos tirages en 3 cartes, en 9 cartes. Donc ça, c'est super chouette. Grand tableau aussi. Vous pouvez même faire une photocopie si vous ne voulez pas écrire dedans, hein, ou pour en avoir après. Puis on a des remerciements. Voilà, à propos de l'auteur. Et à la fin, regardez comme c'est joli. Et ici, en fait, dans l'enveloppe rose, on a les cartes. Moi, je pense que je les mettrai dans un pochon pour éviter de casser l'enveloppe, justement. Du coup, on va regarder les petites cartes ensemble. Vous voyez, je ne les ai même pas encore enlevées de leur truc. Mais la qualité a l'air très bonne. Oh, le dos est magnifique, j'adore. Avec ce dégradé bleu et rose, comme ça, les petits symboles. Les tranches sont blanches. Oh, la qualité, elles sont super épaisses. Ça, c'est super chouette, hein. Et on va vous comparer avec une carte de tarot classique. Voilà, donc vous voyez, elles ont la carte, la taille des cartes à jouer, je pense. C'est pas les petits Lenormand tout petit format, hein, mais bon, il faudra une grande table quand même pour faire le grand tableau. Et on va les regarder ensemble. Bon, il est très moderne, girly, moi j'aime beaucoup, hein. Donc on a la cartomancie ici, et ici, voilà, le cavalier, avec beaucoup de roses, avec cette licorne, le trèfle. C'est vrai qu'il est épuré, mais en même temps, c'est pas mal parce que parfois il y a trop de symbolisme et on s'y perd. Le navire, la maison, très joli, hein. L'arbre, les nuages, on ne sait pas se tromper, quoi. Le serpent, tout rose, tout mignon. Le cercueil, le bouquet, la faux, le fouet, les oiseaux. Regardez-moi ça comme ils sont tout mignons. Moi j'aime beaucoup. C'est simple mais c'est mignon. L'enfant, pareil. Le renard,
L'ours, il est trop mignon aussi. L'étoile, simple mais jolie. La cigogne. Le chien, trop mignon aussi. La tour, elle est belle aussi. Bon, moi j'adore le rose, hein. Ce sera peut-être plus girly celui-ci. Le jardin. La montagne. Le chemin. Les souris, c'est trop mignon. On dirait qu'elle sourit, regardez. Le cœur. L'anneau. Le livre. La lettre. Le consultant et le conjoint. Le lys. Le soleil. La lune. La clé. Le poisson, on dirait un combattant. L'encre. Et la croix. Donc ici, on a le conjoint et le consultant. C'est pas mal parce que du coup, le conjoint, ça peut être aussi bien homme ou femme. Donc, on peut très bien faire des tirages mixtes. C'est pas bête comme concept du coup. Pour éviter peut-être de mettre deux consultants, deux consultantes, le conjoint, c'est mixte. Voilà. Je vais peut-être juste vous prendre au hasard, voilà, le renard par exemple, et je vais vous lire ce qu'ils disent. Comme ça, vous aurez un exemple de ce qu'on dit pour une carte. Donc, c'est le 9 de trèfle. La planète, c'est Neptune, Pluton. Le zodiaque, le scorpion. Le ressenti, c'est l'intelligence. Et le tempo, c'est neutre. Alors, les thèmes principaux, la carrière professionnelle et le lieu de travail, l'ambition, la perspective et la ruse. Pour la description, le voilà, ce fameux renard, la Lady Macbeth du Lenormand, l'archétype même de l'ambition dans sa forme la plus pure. Le renard évoque l'intelligence, la manipulation et la ruse. Il ne recule devant rien pour aller de l'avant. Cette carte ne rechigne jamais à surgir à côté d'une autre carte et lui soutirer ce qu'elle a de meilleur, un vrai charognard. S'agissant de réussite individuelle, le renard s'avère un concurrent impitoyable. Il est prêt à tout pour atteindre son but. Il n'aura de cesse de vous prendre de vitesse et de vous couper l'herbe sous le pied. Qu'on le veuille ou non, il y a quelque chose qui force le respect dans les stratagèmes du renard. On admire secrètement son charme sournois. On pourrait bien se laisser prendre à son petit jeu et se laisser avoir. Après tout, il existe bien une raison pour que Disney ait choisi un renard au charme fringant pour incarner le personnage de Robin des Bois. Oui, c'est vrai. Alors, dans une lecture, interprétez la carte du renard selon que vous souhaitiez ou non lui donner le poids d'une carte signifiante dans le domaine du travail, voir ci-dessous. Pour ma part, c'est ce que je choisis de faire, du moins en général. Si votre lecture n'est pas spécialement orientée vers l'activité professionnelle, le renard véhicule volontiers des connotations sournoises. Il n'indiquera une présence rivale, un faux ami, un collègue jaloux, voire un aspect particulier de votre moi intérieur. Le renard en tant que carte signifiante, donc la carte signifiante, c'est la carte que vous allez prendre comme si c'était un consultant ou enfin c'est vraiment celle-là qui va indiquer ce que vous voulez développer. Donc il est fréquent d'employer le renard en tant que carte signifiante sur le plan professionnel à cause de la nature ambitieuse de cette figure. Le renard figurant au premier plan des cartes à valeur négative. Cela peut être un tantinet déroutant. Si vous avez des questions au sujet du travail, vous pouvez toujours utiliser la carte du renard sans tenir compte des associations particulièrement négatives. Dans ce cas, laissez de côté son avidité rédhibitoire et concentrez-vous davantage sur son intelligence, ainsi que sur son sens inné du remue-ménage. Les carteurs, on aura par exemple le serpent pour la manipulation, l'ours, les affaires et la carrière, les souris, du stress et de l'anxiété. Des combinaisons positives, le renard plus le navire, un voyage d'affaires ou une opportunité professionnelle à l'autre bout du monde. Le renard avec les poissons, des changements professionnels qui servent votre carrière. Le renard et l'encre, une stabilité professionnelle pérenne dans le temps. Pour les combinaisons négatives, on a le renard et le chien, un ami mal intentionné qui sait, le renard et l'anneau, un contrat d'affaires ou de travail injuste, abusif, et le renard et le livre, un secret qu'il convient de révéler au grand jour. Et pour finir, les questions à l'attention du renard.
Quels sont mes objectifs de carrière? Quelles sont mes ambitions? Que dois-je faire pour avancer? Quelle personne le renard pourrait-il représenter dans mon entourage? Comment faire pour ne pas être manipulé par cette personne? Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on a pour le renard. Et ben franchement, moi je le trouve vraiment très chouette. J'adore ce format avec ce petit élastique, hein. Je trouve que les informations dedans sont très, 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 très chouettes. On a la carte signifiante et tout ça. Je trouve que pour débuter même, il est très, très chouette. Les grands tableaux et tout ça, tout est très bien expliqué. On a des exemples de tirages, illustrés. Ça aide à mieux comprendre. Et les cartes, franchement, moi j'aime beaucoup les illustrations parce qu'elles sont simples. Il n'y a pas 10 000 choses sur l'illustration. On ne sait pas se tromper. La clé, c'est la clé, hein. L'encre, c'est l'encre, etc. Moi, forcément, j'adore les couleurs, hein, choisies dans les tons roses. J'adore le dos aussi, qui est très, très joli, je trouve, et les cartes sont de super qualité. Par contre, moi, comme je vous ai dit, je les mettrais, plutôt, dans un petit pochon. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, de ce petit, on va pas dire coffret, mais de ce petit jeu, ce joli petit Lenormand. Est-ce que vous avez craqué pour la version anglaise? Ou pas du tout? Est-ce que vous aviez vu que la version française était sortie? Est-ce que vous allez craquer? Vous aimez bien? Est-ce que vous aimez le livre, les illustrations ou pas du tout? Dites-moi tout ça dans les commentaires comme d'habitude, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!